Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des actions. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que ces derniers temps j'avais commencé à faire un petit portefeuille actions. Ça doit faire maintenant une semaine que j'ai commencé à prendre les positions et donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment je choisis mes actions, quel est l'état de mon portefeuille, etc. Donc pour commencer, je vous retrouve sur le site Finviz. Finviz, c'est un site en anglais mais qui est excellent pour trouver des actions, pour trouver toutes les informations sur une action. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller faire un screener. Un screener, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un scan de toutes les actions disponibles sur le site. Ici, comme vous pouvez le voir, il y en a 396 pages x 20, donc il y a quand même près de 8000 actions, donc il y a largement de quoi faire. Et donc, on peut remplir plusieurs critères pour faire ce scan. Donc, personnellement, pour faire le scan, je vais ici dans All, comme ça je peux avoir accès à tous les critères. Donc il y a des critères descriptifs, fondamentaux et techniques. Donc technique, c'est par exemple par rapport aux moyennes mobiles, au haut, au bas du marché, etc. Fondamental, ça va être par exemple par rapport à l'industrie, au type de marché, etc. Et alors le descriptif, ça va être tout simplement qu'est-ce qui caractérise l'entreprise, comme par exemple son cap, etc. Donc pour le scan, moi je fais quelque chose d'assez basique, mais qui donne quand même des bonnes actions. C'est qu'au niveau du market cap, je vais mettre en dessous de large, comme ça j'ai des actions qui sont pas trop grosses non plus et qui permettent quand même d'investir avec un assez petit capital, parce que j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, mais ma stratégie c'est que j'ai commencé avec 500 € sur mon compte d'action et que je vais rajouter tous les mois dans un but de très long terme. Donc j'ai toujours le scalping que je fais tous les jours pour la formation Tradox Scalping, et ensuite les actions, comme ça je fais une diversification de portefeuille sur le long terme. Alors, ce que je vais prendre aussi, c'est net profit margin, je vais mettre positif. Donc ça veut dire que l'entreprise fait des bénéfices. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant si on va investir dans une entreprise. Alors, au niveau des EPS, earning per share, donc les dividendes, etc., ça je prends pas parce que mon but n'est pas de faire une stratégie de dividendes. Pour faire une stratégie de dividendes, il faut déjà plus de fonds. Et dans mon cas, je préfère faire des plus-values sur donc un peu de la spéculation. Alors au niveau du price, je mets under 10 $, donc tout simplement parce que je vais chercher des actions qui valent moins de 10 $. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas un gros capital, ça me permet quand même d'en prendre quelques-unes et d'avoir une gestion du risque assez stricte. Je peux plus facilement gérer les tailles de position. Ensuite, ce que je vais mettre, c'est average volume. Je vais mettre en dessous d'1 million, donc que l'action soit quand même volatile, mais pas trop non plus pour que ça ne décale pas trop sur une seule journée. Industrie, je vais mettre stock only, donc on va mettre uniquement les actions. Et là, c'est fini pour le scan préliminaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 8 pages, donc j'ai plus ou moins 160 actions à scanner. Donc ensuite, la deuxième étape que je vais faire, c'est que je vais afficher en chart. Et comme ça, on peut voir directement le graphique en petit. Alors je vais mettre en Kandel, comme ça j'ai changé les japonais. Et voilà, comme ça, on a déjà une première vue sur le graphique de l'action. Donc là, je vais procéder au deuxième tri, c'est-à-dire que je vais regarder sur le graphique lesquels m'intéressent. Et pour chaque action qui m'intéresse, je vais faire un petit onglet. Tac, tac, tac. Imaginons que celle-là m'intéresse, je vais faire des onglets. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné les actions qui m'intéressaient, je vais les analyser une par une. Je vais regarder un peu plus en détail le graphique. Je vais regarder un petit peu les différentes informations ici en dessous. Et de là, je vais pouvoir prendre une décision. Alors, qu'est-ce que je regarde principalement? C'est un peu plus bas, on peut trouver ceci. Donc là, si vous avez un compte Finviz payant, vous avez plus d'historique, mais en gros, je regarde que le revenu est en progression. Donc ici, comme on peut le voir, on est passé de 740 à 533, 503,48. Donc il y a une légère augmentation, mais comme une belle diminution par rapport à 2019. Ça veut peut-être dire que l'entreprise a été fortement affectée par le Covid, c'est possible aussi. Ensuite, je regarde aussi un petit peu dans quel secteur est l'entreprise, parce que je vais essayer de diversifier un petit peu. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir un peu d'automobile, un peu d'or par exemple, un petit peu de technologie, un petit peu de ci, de ça. Enfin, je vais un peu diversifier les secteurs afin de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que le problème, c'est que si vous mettez tous vos portefeuilles sur un même secteur d'action, par exemple, vous mettez 100% de votre portefeuille sur 10 actions qui sont dans l'énergétique, s'il y a un problème dans ce secteur, eh bien, s'il ne performe pas très bien, tout votre portefeuille va mal performer. Tandis que si vous diversifiez sur des différents secteurs, comme par exemple les matières premières, comme par exemple la technologie, etc., eh bien, il y a moyen de trouver un équilibre de votre portefeuille. La plus-value sera peut-être moins grosse si un des secteurs performe bien, mais au moins, ce sera plus stable pour le long terme, ce qui est le but de ce portefeuille. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ici en dessous, il y a une information qui est quand même assez intéressante,
c'est les insider trading, donc les mecs qui ont une relation avec l'entreprise, quelles sont leurs actions, enfin quelles sont leurs transactions par rapport aux actions. Si vous voyez que, par exemple, vous avez le PDG qui fait qu'acheter les actions de son entreprise, ça veut dire qu'il va essayer de faire monter le prix, qu'il croit à son action. Donc c'est peut-être le bon moment pour prendre position. Par contre, si vous voyez que le PDG est en train de liquider toutes ses actions, alors que tout le comité exécutif est en train de dégager toutes leurs actions, eh bien là, peut-être que ça commence à sentir mauvais, parce que peut-être qu'ils vont partir sur une prise de bénéfice, qu'ils ne croient plus trop au projet, ou bien alors qu'ils veulent tout simplement tirer un profit de ça, et voilà, ils vont peut-être moins s'investir après pour faire monter l'action. Donc c'est pour ça que c'est une information assez basique, mais je préfère avoir quand même les mecs au sein de la société qui croient en leur entreprise, afin que ils aient une raison de faire monter le prix et de faire des progrès pour les années à venir. Donc ça, c'est un peu les critères de base pour moi choisir une action. Et vraiment, pour moi, le critère décisif, ça va être le technique. C'est-à-dire que j'ai un bon prix d'entrée qui soit pas cher dans le sens où je peux mettre un stop loss pas trop loin. Je vais prendre un exemple. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ici, par exemple, imaginons que j'ai réussi à acheter vers 2,60, 2,70. Eh bien, le stop loss aurait été à 1,80. C'est quand même assez cher. Donc, en gros, là, je suis en daily et j'essaie de trouver le niveau de support, le plus gros niveau de support le plus proche pour mettre mon stop loss en dessous, parce que je vais le gérer comme un trade. C'est du long terme, mais je vais quand même avoir un stop loss, TP1, TP2, etc. Et en général, je vais quand même essayer de prendre 10, 15, 20% minimum par action, parce que dans le cas où ça part dans le mauvais sens, c'est aussi la perte qu'il faut s'attendre à avoir. Alors ici, vous avez un petit tableau avec d'autres informations, mais c'est tout simplement le récapitulatif du scanner. Donc en gros, vous avez toutes les informations ici, au-dessus. Elles sont tout simplement résumées ici. Comme ça, vous avez sous les yeux toutes les informations utiles. Donc sur ce site, il y a quand même moyen de faire un bon scan, que vous fassiez plutôt des dividendes, plutôt des actions pour de la plus-value, etc. Vous pouvez vraiment trouver l'action qui vous correspond via ce site. Par contre, je pense qu'ils sont principalement basés sur les US et qu'ils n'ont pas beaucoup d'actions européennes, voire pas du tout. Ça, je sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pris quasiment que des actions américaines, sauf une. Donc c'est pour ça que pour l'instant le site me convient très bien. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres sites qui permettent de chercher des actions, comme par exemple Zone Bourse, Yahoo Finance, etc. Donc si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur sur ce site, n'hésitez pas à aller voir ceci. Alors, la partie intéressante maintenant, c'est mon portefeuille. J'ai commencé donc mon portefeuille le 4 mars. Ça fait maintenant donc presque 10 jours. Et voilà le portefeuille en entier. Donc, j'ai pris 5 lignes pour l'instant. CCRC, CSA, Europcar, GSS et HTGM. Donc comme on peut le voir, il y a une ligne qui performe pas très bien à moins 3,52%, mais les autres lignes sont plutôt pas mal, 6%, 7%, 4%. Et alors l'action qui rapporte vraiment bien, c'est CCRC qui est à 31%, sur lequel j'ai déjà fait une prise de bénéfice. Donc tout simplement, on avait un gros niveau de résistance, il l'a éclaté à la hausse, donc j'ai tout simplement pris 50% des bénéfices et même mis mon stop loss sous ce niveau de break, comme ça je suis assez bien sécurisé, et dans le pire des cas, je reprendrai 10%. Donc là j'ai pris 50% d'être 30%, j'ai coupé quand c'était plus ou moins 30%, et donc ça fait quand même une plus-value intéressante. Là, en 10 jours, si on devait résumer, la plus-value est de 8%. Donc 8% sur un portefeuille action en une semaine, je trouve que c'est assez bon. Je m'attends pas à ce que ce soit comme ça toutes les semaines non plus. Mais voilà, c'est vraiment une analyse assez basique sur ce site Finviz, où on a quand même des informations intéressantes selon votre style de trading, votre style d'investissement. Et il y a quand même moyen de trouver des actions à bon potentiel. Parce que comme vous pouvez le voir, avec ce scan, CCRC, elle y est toujours, je pense. CCRC, voilà, là voilà. La China Customer, je vous la montre vite fait. Quand j'ai acheté, c'était 4,80. Donc c'est ici. Voilà, j'ai acheté début mars ici. Il y avait le niveau de résistance ici qui a été break, comme on peut le voir ici en gap. Et donc j'ai pu me protéger sous le niveau de support maintenant ici et laisser tourner l'action. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une grosse baisse ici. Donc si elle continue à monter, rechercher au moins la mèche ici, ça fera quand même un bon bénéfice. Donc voilà pour cette vidéo consacrée aux actions. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Moi de mon côté, je suis encore en phase de test. Je voulais juste un petit peu vous montrer ce que j'avais découvert jusqu'à présent. Ma stratégie
va se peaufiner au fur et à mesure du temps, des mois, des années. Mais comme ça, vous avez déjà un premier aperçu de ce que je fais et j'espère que ces informations vous seront utiles pour vous trouver vos actions qui vous conviennent. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, passez de bons trades.